great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette dernière émission de l'année de la bande des comics. Une émission spéciale comme on en fait souvent. On fait que du spécial. À chaque fois. Quasiment Voilà, à chaque on aime fois. être spéciaux. Voilà. Cette émission, c'est un crossover. Oh oui. Voilà. On inaugure. Si on rejoint la réalité. Exactement. En tout fan de comics, on est obligé d'en faire Ah moins oui, par an. Exactement. Donc là, on a choisi la dernière semaine. C'est ça. Voilà, donc c'est un crossover avec notre chère Nathalie qui nous vient pour l'émission cette fois Cinéma Mon Amour. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est toujours bonjour. C'est bonjour. Oui, Je voilà. ne me suis pas couchée en fait. Non, bah, Je sais ce que c'est que maintenant ne pas dormir. On sait plus ce que c'est. Exactement. Tu sais ce que c'est que de ne pas dormir, que d'être de l'autre côté, Oui, c'est que bizarre. d'être en minorité de genre. Alors j'ai plutôt l'habitude avec Cinéma Mon Amour quand même. C'est pas faux. Mais voilà, dans un autre cadre. Donc nous allons, avec mes chers collègues, que je vais vous présenter maintenant que vous les connaissez quand même par cœur. Oui. Rémi avec sa casquette Superman, vas-tu bien? Mais oui, en grande forme et très heureux de vous retrouver. Voilà, prêt à poser toutes tes questions de ton portrait varrois Ouais. à Nat, À fond. qui est un peu inquiète. Hein. Elle a J'avoue peur, que elle a peur. le coin de l'œil est un peu inquiet. Mais nous allons voir. De l'autre côté, notre régisseur en chef, aussi avec la casquette Superman. Oui, c'est la thématique du jour. On, Oui, parle- ça. on va parler cinéma, donc pour Rémi spécialement. Ah, Petit- oui. petit clin d'œil. Et vu qu'il n'y a eu qu'un seul film cette année à noter, Génial. c'était Ah, mon Superman. cœur vibre. Voilà. S'il Tu verras. vibre trop, je vomis par terre. Ouais, bah, Allez, vas-y. on a dit pas dans le studio. Oui, il y a de la moquette par terre. Jamais. Après On n'a ça pas le droit de tâche. manger. J'ai pas le droit de prévu boire. un sac plastique. Voilà. Donc, messieurs, nous allons faire 3 parties. Tout d'abord, le portrait varrois de l'invité. Une première partie du dossier Comics Mon Amour. J'aime bien quand tu trouves. Ah ouais, c'est très bien C'est trouvé. crossover. Ouais, chapeau. c'est Voilà. très très bien trouvé. Un petit bilan du 9e art 2025. Après, la bande du ciné. Oh, on ne l'arrête plus. Extraordinaire. Extraordinaire. Il a un petit talent, hein, t'as vu un petit talent de calembour. C'est ça, pas donné de à daron. tout le monde. Voilà, Voilà. ouais. Où là, on va se pencher plus sur les adaptations qu'il y a eu au cinéma avec l'avis de Nathalie en tant qu'experte. Experte, non, mais c'est vrai que j'en vois Cinéphile, quelques-unes. oui, Ouais. et cinéphage, je Oui, dirais presque. cinéphage, on peut dire aussi. Et voilà, et tu auras droit au blind test BO Ciné à l'envers. Alors là, ouais. Je suis une quiche, c'est pour ça que c'est moi qui Bah, l'ai on se fait. dit qu'à l'envers, il y a peut-être plus de chance. Pourquoi pas? On va essayer. Enfin, on verra. Voilà, donc vous avez tout le sommaire. On va commencer tout de suite. Un petit jingle et le portrait varrois de Monsieur Rémi. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Nat, on va faire ton portrait varrois. Il y a 17 questions, souvent des questions fermées. Je vais te demander de faire un choix avec une justification très courte à chaque fois. On est C'est parti? compliqué ça. Non, quoi. non, genre. De toute façon, je te dis. Quand Quand c'est trop long, je te dis mets stop. un coup de latte sur la D'accord. table. Voilà. Premier souvenir lié au cinéma. Rox et Rookie et Peter et Elliot le dragon. Ouais. Ça te ramène à quoi? Ça me ramène à l'enfance. À la C'est drogue. la salle de cinéma, la découverte de la salle de cinéma. Je suis tombée amoureuse. Alors, est-ce que c'est ton premier film au cinéma? Ouais. Dans quel cadre tu étais allé le voir? Tu t'en souviens? Non, c'était une sortie comme ça. Mes parents avaient dû m'emmener au cinéma pour découvrir le Walt Disney. À l'époque, les sorties Walt Disney, c'était quand même un événement. Un événement, ouais. C'était la sortie, parce qu'à l'époque, donc c'était il y a 5 ans, enfin Et quelques années en arrière. La sortie, les films d'animation pour les enfants, enfin les films pour les enfants, étaient beaucoup plus restreints que maintenant. Et c'est vrai que le Walt Disney, c'était le film pour amener les enfants. Ok. Ton acteur préféré? Oh. Avec Vivant ou mort? De face ou de Peu dos? importe. Peu importe. De S'il face est mort, ou faut de le dos? déterrer. Jack Nicholson. Ouais. Ouais. Un film en particulier? Vol au-dessus d'un nid de coucou. D'accord. Ton actrice préférée? L'actrice Elle est la première qui te vient. Marilyn Monroe.
Ouais. Ouais, Marilyn. Un film ou une scène? Quand elle chante dans certains lame shows où les hommes préfèrent les blondes. Bus Stop, qui est un thriller noir, et il est incroyable. Non, Marilyn. Réalisateur ou réalisatrice préférée? Spielberg. Ouais. J'ai grandi avec Spielberg. Et c'est là où tu vois le mec, il est bon. Question suivante, ton Spielberg préféré? Oh là là. Spielberg préféré, c'est difficile parce qu'en fait, chaque période... J'ai fait une émission spéciale sur Spielberg et je me suis rendu compte que j'ai vraiment grandi avec Spielberg. Et en fait, à chaque étape de ma vie, il y a un Spielberg. Tu me demandes mon Spielberg, ça sera La couleur pourpre, qui était présenté C'est pas le plus évident. Qui n'est pas le plus évident. C'est un film où on est vraiment très très loin du Spielberg que la grande majorité connaissent, puisque c'est pas un film de divertissement, c'est un film qui est adapté d'un bouquin qui est génialissime. La comédie musicale qui est sortie l'année dernière, c'était une grosse bouse, donc il faut pas le regarder. Mais La couleur pourpre, après, on va avoir un Jurassic Park parce que c'était la nouveauté. Il a quand même innové au niveau, et dans la même année, il nous sort la liste Schindler. Donc, je pourrais te parler. Il y a aussi Ready Player One. Je pourrais t'en citer, mais César ou Oscar? Oscar. Pourquoi? Parce que déjà, les Américains savent faire, on va dire, des soirées cinéma, même si elles sont longues et chiantes. En français, c'est inregardable et c'est... Long et chiant. C'est long et chiant. Aux États-Unis, il y a toujours un petit Will Smith pour donner une petite gifle. Ouais, il y a toujours ça un petit ponctue la soirée. Et ça ponctue, ça te réveille surtout, parce qu'il fait tard. De Niro ou Al Pacino? De Niro. Pourquoi? Parce que je trouve que je préfère De Niro, je sais pas. Hein. Après, Al Pacino est génialissime, hein. Mais j'ai envie de te dire, ils ne font qu'un pour moi. Surtout quand dans Hit, c'est parfait. Oh, extraordinaire. Version originale ou version française? VO. Ok. DVD ou Blu-ray? Blu-ray. Netflix ou Prime? Je te dirais Apple. Apple, j'en étais sûr. Alors, s'il n'y a pas la réponse, c'est aussi une réponse. Et pourquoi du coup? Pourquoi Apple, qui est moins exposé au niveau des plateformes? Moins exposé, mais qualitativement parlant, il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup moins de déchets. Sur Netflix, il y a à boire et à manger. Il y a du très très bon. Hein. Ouais. Mais au niveau qualitatif, Apple... tu peux pas te tromper sur Tu Apple. peux pas te tromper. C'est comme HBO. Ouais, c'est pareil. C'est, Blockbuster ou cinéma indépendant? il y a du bon et du mauvais dans les deux. J'aime bien, c'est ça qu'on aime dans Cinéma Mon Amour. On peut parler d'un film très indépendant, du style Lire Lolita malgré moi, où c'est une femme qui fait lire Lolita à Téhéran. Et d'un autre côté, je suis la première à aller voir Avatar. Ok, non mais c'est bien. Ton dernier coup de cœur? Pas Avatar. Non, pas Avatar. Je vais te dire Les enfants vont bien, de Nathan Ambrosioni, un film français avec Camille Cotin. Ok. Ton genre de cinéma préféré, ton style de cinéma préféré? Drame et biopic. Ouais. Pour les séries, Oui. épisode par épisode ou tous les épisodes d'un coup? Ah non, alors non. Là, c'est ça. Je savais non, que je devais ça me poser met la en- question. Attendre une semaine pour avoir un épisode. Mais c'est scandaleux de nous faire ça. Non, moi je Une regarde pièce tout dans d'un la coup. machine. Ah non, mais c'est. Moi, je trouve suis que c'est la seule. base. Ah non, mais moi je regarde Pareil. tout. Non, mais c'est Non, mais elle frustrant. binge systématiquement. C'est une question je qui- déteste ça, le Voilà. binge, moi. Ça divise, hein, c'est une question qui divise. Non, quand c'est mauvais, tu en mets qu'un par semaine, ça te laisse. Voilà, mais quand c'est bon. Et t'échafaudes des théories pendant une semaine après. Ouais, c'est tu terrible. gamberges sur le ah truc, non, quoi. non. Elle a Je pas le temps, regarde elle. tout. Non. Roman ou bande dessinée? BD. Ouais. Une BD en particulier, un auteur Alors je suis moins calé que vous, mais je resterai sur Astérix Tintin. Les valeurs sûres. Gaston Lagaffe aussi. Ok. ouais. Oui, d'accord. On termine. Thé ou café? Thé. Thé? Lequel? Tisane en plus. Tisane ouais, Verveine. tisane. Parce qu'en fait, Petite verveine. ouais, je vais prendre des tisanes parce que le thé, alors le café, je suis déjà assez énervée si je bois du café, je pense que je tue tout le monde. Ouais. Le thé a tendance à parce que j'en bois beaucoup, a tendance à m'énerver. Tisane, c'est quelque chose qui arrive un peu Ça à me te calme. pondérer. Ouais. Ok. Eh ben voilà. Mais sinon, pour si tu moi. me donnes à choisir, ça sera de la bière. Voilà. Ah, c'est bête, je l'ai pas mis dans. Vin ou bière? Bière. Bière. Eh ben, voilà, c'était la question supplémentaire. Ciné ou série? C'était quoi si? Ah non. Ciné ou Ciné ou série? série? Alors, peux pas. venant de Cinéma Mon Amour, je vais pas poser la question. Ouais, mais elle Non, est, je elle est suis quand aussi- même la patronne De la loi des séries. de la loi des séries. Tu il peux faut le pas rappeler. choisir entre papa et maman. Tu prends les deux. Ouais. Ah oui, Oh, l'un ça, ne va c'est- pas sans l'autre, surtout à l'heure actuelle, je trouve. Parce que je trouve qu'au niveau cinéma, la proposition cinématographique est telle que, qualitativement parlant, les séries prennent le relais.
On a encore le temps ou non? Oui, oui. Est-ce que les séries peuvent et risquent de supplanter le cinéma? Non. Non, parce que, à mon avis, mais c'est parce que je fais partie d'une vieille génération, si tu me donnes à choisir entre regarder un film à la maison et découvrir un film au cinéma... Non, ça n'a rien à voir, je pense. Je préfère aller au cinéma. Oui, non, ça, on est d'accord. Mais je pense que je fais partie des seuls. C'est-à-dire que là, découvrir un film sur une tablette, sur un téléphone portable ou sur un ordinateur, pour moi, c'est sacrilège. Je veux vraiment voir un film, quand c'est la possibilité, de le voir sur un grand écran. Mais après, il y a des films qui ne nécessitent pas d'aller au cinéma. Je suis désolé, certains films grand public, Superman, peu importe, ou les Fantastic Four. Non, mais tu peux largement, Fantastic Four, tu peux largement le voir sur chez toi. Il est tout petit. Mais même, c'est pas grave. Même si c'est pas un film qui est, on va dire, avec un grand spectacle, on va pas parler d'Avatar, mais un film, tu parlais tout à l'heure de blockbuster, quel que soit le film, il y a quand même des gens qui ont travaillé pour avoir un son, pour avoir une qualité d'image. Oui, c'est vrai. Et t'as déjà fait l'expérience d'aller voir un film triste au cinéma? J'avais vu $1 Million Baby. Ouais, enfin, alors c'est moi pas ce qu'il y a de plus triste, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas ce qu'il y a de plus triste, mais moi, j'ai pleuré à la fin quand même. Une Seigneur des Anneaux. Oui, là alors aussi. j'ai pleuré, pas pour les mêmes raisons. Parce que je voulais sortir. Tu es désagréable. Oui, mais désagréable. avoir une communion dans une salle, c'est-à-dire quand tu découvres un film, je vais revenir à Lire Lolita malgré moi, quand tu vas voir ce groupe de femmes à Téhéran à qui on interdit de plus en plus de choses avec le port du voile, avec l'homme, cette société patriarcale qui commence à prendre le pouvoir de plus en plus sur des femmes, et que tu vois la salle qui frémit parce que ça nous percute, c'est ça en fait, c'est ça la salle de cinéma. Et même si c'est pas un film à grand spectacle, le découvrir dans une salle de cinéma, c'est quelque chose de magique. Quand tu vas à Cannes, les blockbusters, mis à part en hors compétition, t'en as pas beaucoup. Ouais. Par contre, tu peux découvrir des films comme La Zone d'intérêt, qui est un film sur une famille qui vit à côté du clan d'Auschwitz. Tu vis l'horreur, mais on est 3500 à vivre l'horreur. Et c'est ça qui est fou. Ok. Bah écoute, avec ça, je pense qu'on s'est fait une petite idée de comment tu voyais les choses. Man, you come right out of a comic book. Vous êtes de retour dans la bande des comics, dernière émission de l'année, crossover avec Cinéma Mon Amour. On a la patronne Nat qui est là. Voilà. Patronne, ça fait chef, je suis pas chef. Ouais, c'est chef de moi, ça me met la pression. Voilà, heureusement j'ai mes 2 collègues qui seront là pour m'aider. On va attaquer la première partie de nos discussions. Un bilan 9e art 2025. Ça existe le 9e art? Oh, elle est pas désagréable. taquine. C'est juste après le 7e, le 8e. Ah, voilà. On n'est pas loin. Je suis arrêté au 7e, c'est pour ça. Ouais, tu traverses pas la rue, c'est pour ça. C'est ça le problème. Donc, messieurs, qui voulait commencer par une lecture de cette année, Jay? Allez, Allez, dis-nous tout. J'attaque Green alors. Lantern. Alors, tu crois pas si bien dire. Non, c'est pas une lecture Green Lantern, même s'il apparaît dedans. Moi, je voulais vous parler en gros d'un format que cette année j'ai trouvé qui a tout cassé. C'est chez Urban Comics. Ils nous ont sorti des formats souples, le format paperback. Et c'est un format que j'appelais de mes voeux depuis un paquet d'années parce qu'effectivement, il permet d'avoir des coûts un petit peu moins élevés, du coup que les fameuses couvertures rigides, les fameux hardcover. Et donc, on se rapproche un peu de la publication américaine, un peu plus proche, donc quand on compile les fascicules. Et pour le coup, alors l'exemple que je vous ai amené et sur lequel j'ai pris énormément de plaisir en lecture, c'est Justice League, la saga de Red Tornado. C'est pas un récit incroyable. Cette année, j'ai eu aucun récit d'ailleurs qui m'a vraiment soufflé. Ça fait 2 ans d'ailleurs que ça arrive, donc je vais commencer à m'inquiéter un peu. Ouais, mais on devient plus difficile. Hein. C'est ça. C'est ça, au fur et à mesure. Ouais. Et puis non, mais dans les propositions, en tout cas dans ce qu'il y a eu en termes de scénario notamment, j'ai vraiment pas trouvé quelque chose qui m'a accroché. Et sur les émotions qu'ils arrivent à créer en lisant une BD. Et voilà, celui-ci j'ai beaucoup aimé. Geoff Jones, Brad Meltzer, je vais y arriver. Pas mal de dessinateurs dont Ed Benes. Et voilà, ce format vraiment génial parce qu'il y a un paquet de chapitres. Il y en a 15 à l'intérieur de celui-ci. Et
Et voilà, c'est vraiment un format que j'ai beaucoup aimé. On a notamment toute la saga de Geoff Johns sur Superman qui a été sortie dans ce format. On a le Green Lantern de Geoff Johns qui a été sorti comme ça. Final Night, qui est un récit que j'adore, qui a été sorti comme ça aussi. Donc voilà, moi c'est vraiment un format que je voulais célébrer sur cette année, plus qu'un titre en particulier. Il y a aussi Batman No Man's Land, qui était très attendu par les fans parce que les seules éditions en cours dépassaient des sommes astronomiques, ce qui est ridicule. Donc ça aussi, Urban, je trouve que c'est un éditeur qui sait être à l'écoute de ses lecteurs et de proposer des rééditions dans différents formats. Il tâtonne, des fois il fait des erreurs, mais ça c'est normal. Mais par contre, pour ce format-là, je pense que le rapport peut-être qualité-prix est peut-être dans ce qui est juste. Et prix page, et on est sur une taille intermédiaire par rapport aux poches complètement, oui. Les grandes poches. Les grandes poches, voilà. Et là, ça devient plus lisible pour nos vieux yeux. Voilà. Tu vois, on est sur quelque chose de différent. Et puis j'espère que c'est un format qui va durer dans le temps, parce que on sait que je pense que l'heure des nomades est un peu comptée. On ne sait pas si ils vont les maintenir. Donc là, ça serait bien d'avoir un format pérenne en librairie pour garder et conserver ces classiques à prix assez accessible. C'est combien Il est à 31 celui-ci, je crois. Ah, quand même. Pour 15 chapitres, donc 472 pages, 31 €, c'est ça. 472. C'est énorme. En rapport prix-page, c'est plutôt bien par rapport à ce qu'on peut avoir quand ils le sortent en 5-6 chapitres et que tu payes 18 balles, tu vois. C'est quand même... Ramène ça en hardcover, le prix est imbattable. Oui, complètement. C'est sûr. Parce que par exemple, les No Man's Land, je crois que ça sera que 3 tomes, je crois. Ouais. Là où il y en avait 6 en hardcover, donc c'est sûr que c'est... Pour ma part, qu'est-ce que je peux noter ? Il y a plusieurs titres qui m'ont bien plu. Alors, avec Nat, on parlait d'Astérix. Mais Astérix, je trouve que c'est le raz-de-marée qui était attendu et qui se confirme. Ça peut se voir en librairie. C'est le deuxième de Fab Caro. Et je trouve que la qualité est là. On sait que Astérix, maintenant, de nos jours, c'est ultra balisé, on ne peut pas dépasser. Mais il faut malgré tout un bon scénariste, et Fab Caro, je trouve, fait bien le travail. Nat, tu voulais rebondir sur Astérix ? Astérix, alors c'est peut-être parce que je suis vieille, mais c'est vrai que je trouve que les nouveaux, notamment les 2 derniers, il n'y a pas la saveur des anciens. Mais il n'y aura plus la saveur, on peut plus, c'est terminé. C'est terminé, voilà. Mais pour avoir lu, je leur tire à chaque fois dessus, mais celui de Ferry et Conrad, c'était insipide. Ceux d'encore avant. Ceux d'encore avant, parce qu'ils ont fait un peu la liaison. Je trouve que Fab Caro réussit à faire un petit peu plaisir aux anciens et à accrocher les nouveaux. Moi, j'y retrouve cet esprit, un peu facétieux d'Astérix, mais c'est terminé. Le duo Goscinny-Uderzo, il faut faire une croix dessus, malheureusement. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi continuer à faire une saga ou de continuer quand ils sont plus là ? Je pense pour garder le personnage et la série vivante. Alors attention, Tintin continue à vendre, Astérix aussi, toutes ces grosses licences. Tintin est modifié quand même. Voilà, mais chaque nouvelle sortie un peu retravaillée de Tintin au niveau du format, ça atteint des sommets là aussi. Mais là, je trouve que Tintin, par exemple, n'a pas réussi à transformer l'essai et à continuer à vivre. Et Tintin va rester, et c'est un piège, va rester enfermé dans cette espèce d'idée d'avant-guerre qui sent la naphtaline. Là où Astérix, même si c'est déjà ancien, parce que c'est du Moyen-Âge, mais va rester vivant, je pense. Vivant. Non, mais je parle de Moyen-Âge. Non, je parle de Moyen-Âge, de situation de l'action, pas des gens qui le lisent. Mais voilà. Pour répondre à ta question, je pense que conserver Astérix, c'est aussi transgénérationnel. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai acheté, mon fils de 9 ans avait autant envie de le lire que moi. Bien sûr. Donc, il y a cette transmission qui peut se faire. Tintin, c'est plus compliqué. Déjà parce que tu as des placards comme ça à lire, tu le files pas tout de suite à un gamin ou pas un gamin qui n'aime pas lire. Le mien, c'était déjà un peu difficile, donc je suis content de pouvoir le mettre à Astérix. Et puis, il s'appuie sur des valeurs sûres aussi. Mais pour les 2 derniers de Fab Caro, j'avais bien aimé le précédent. Celui-là, le scénario m'a moins marqué, mais je me suis toujours marré sur certains calembours. D'ailleurs, il t'embauche pas pour le prochain Pose un truc. Non, ça va, les blagues de daron, je suis pas... Non. Moi, je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire j'ai adoré l'Iris Blanc. J'ai trouvé qu'il avait apporté un truc, genre les 2-3 premières cases avec les blagues sur les Goths, les Visigoths, machin. Je me suis éclaté, j'étais mort de rire, et il y a peu de BD qui le font. Fab Caro est un des rares qui me fait rire en lisant une BD. Par contre, le dernier, j'ai trouvé bon, les jeux de mots, voilà, ça, mais il est un peu plus
juste plan-plan. Il m'a pas surpris en fait. Alors est-ce que j'en attendais trop ? Du coup, je me suis tellement régalé sur celui d'avant. C'est le problème des attentes. Et effectivement, pour atteindre ces attentes, forcément la déception. Je trouve que, enfin pour ma part, j'ai pas été déçu parce que justement, je n'en attendais pas non plus une montagne. Voilà, j'ai bien compris que l'Iris Blanc a été une très belle surprise qui s'est confirmée dans les ventes. Mais je savais très bien que quand tu lis du Fab Caro à la sauce Astérix, ça va être ultra calibré. Mais là où il est malin, je trouve, c'est qu'il arrive à faire des vannes sur ses autres BD, là où ceux qui ont lu justement ces bandes dessinées chez Six Pieds Sous Terre percutent les vannes, et c'est en ça où c'est fort. Il arrive à s'adresser aux enfants, aux adultes, à ceux qui le suivent depuis très longtemps. Et on reste malgré tout dans l'esprit. Ce que j'ai moins aimé sur le dernier, c'est ce qu'il a fait avec Baba, celui qui est dans les pirates au niveau de la vigie tout en haut. J'ai trouvé ça très bien. Parce qu'il ne roule plus les airs. Et ça, on voit que c'est un peu le politiquement correct. Voilà, c'est le politiquement correct qui... Ouais, mais ils en jouent. Oui, mais et je trouve que ça marque aussi un peu le fait de rentrer un peu dans le sérail, ce qui est un petit peu dommage. Donc là, j'ai été un peu déçu. Ah, mais ça, c'est ton côté vieux. Côté vieux jeu, je sais. C'est ton côté vieux. Mais tu vois, par exemple, c'est comme pour les animations, les films ciné. Tu as dû voir des films d'animation ou des dessins animés qui parlent à différents niveaux, qui ont différents niveaux de lecture. Tout à fait. Nous, Shrek, on retrouve ça sur... c'est moi... Mais tu parles de série, mais il y avait le Astérix de Chabat qui est sorti, Il est éblouissant. en série. Je préfère ceux d'Astier pour ma part. Mais celui de la série est éblouissante. Ah oui, mais voilà, donc Le seul en truc, fait, c'est qu'il faut plus qu'il fasse la voix d'Astérix. On est bien d'accord là-dessus. qui ça, Chabat ? Ouais. Oh, je n'ai pas trouvé On ça. arrive à l'oublier. Ça m'a pas au bout d'un dérangé. moment, ouais. Ah, Mais- moi, ça m'a choqué. Parce que moi, par contre, j'ai les anciennes voix d'Astérix. Oui, j'entends Donc, encore Pierre effectivement, Tornade à la Roger place. Carrel. Oui, Après, Roger au Carrel bout de et 2 Pierre Tornade. épisodes, tu l'oublies Mais malheureusement. tu demandais pourquoi garder Astérix vivant. Je pense que c'est pour ça. Parce que, et RD le dit, c'est transgénérationnel, ce qui fait que quand un minot de 8-10 ans regarde la série, en fait, il va se projeter en librairie. Tintin, malheureusement, il n'y a plus que Spielberg pour essayer de le sortir du placard. On Ça fait espère, quoi, 10 ans, 15 espère ans un deuxième volume, parce que c'était, je trouve, plutôt réussi. Oui. Mais, bon, avec des yeux de c'est filmé. Hein. Mais je vais faire un gros plan sur ta tête. Voilà. Mais je trouve que... Non, mais je trouve que c'était... Enfin, voilà, il faut... Le secret de la licorne. Je trouve que c'était honorable, quoi. Tintin, il a 70 balais pour le remettre au goût du jour. Le grand écart, quoi. Il partait. Si, mais bon. J'ai aucun soutien, c'est dramatique. Non, je mais- vis ce que je vis. J'arrête pas de Mais te le dire. après, tu vois, Gaston Lagaffe a aussi été repris. Ah, c'était mauvais. Donc il y a aussi... C'est dégueulasse. Ah ouais. c'est Moi, j'ai pas trouvé ça très mauvais parce que je suis pas un lecteur de Gaston, mais Lucky Luke est aussi repris. Ah, c'était mauvais Donc- aussi. Mais ça les maintient en On a On vie. une n'ira pas au adaptation. cinéma ensemble. Ça les maintient C'est pas en vie, donc je trouve ça bien. On n'ira pas au cinéma. Ouais, je l'ai fait une fois sur le Batman. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. ouais. On s'est vu, Sur The la Batman. première fois, on allait voir The Batman, C'est ça. qui était juste trop long. Mais ça, C'est c'est vrai. autre chose. Si, la dernière partie, elle a rien à Ah oui, foutre à là. l'aise. Non, mais je suis d'accord. On en reparlera. On ira en Supergirl une ensemble. prochaine On va se régaler. Avec Millie Alcock. Voilà. Eh oui. Moi, je voulais parler pour changer un peu de manga. Il y en a un qui m'a marqué cette année. J'en ai déjà parlé, c'est le manga Versus, qui est du scénariste One. Donc, c'est celui qui fait One Punch Man. Ok. C'était aussi pour parler de One Punch Man et la qualité déplorable de cette 3e saison qui vient de sortir. C'est une série animée. Voilà. Je suis content. J'ai fait regarder Invincible et on y arrive petit à petit. C'est bien. Nat, à moi, la volonté de progresser. Pas de progresser, de me diversifier, de Oh. découvrir des horizons vers lesquels je ne vais pas. Et c'est vrai que Rémi, dans la loi des séries, m'aiguille sur plein de séries animées vers lesquelles je ne serais pas allé foncièrement, mais c'est vrai que... Vox Machina aussi. Je sais Vox pas si tu l'as Machina, regardé. non, ça j'ai pas regardé. J'ai regardé Arcane, j'ai regardé Invincible et j'ai regardé Samurai Blue Eyes. Qui est aussi Ah, sublime. vivement Féminisme. la saison 2 Ah, mais oui. qui est aussi programmée sur Netflix. Mais donc là on est sur One Punch Man sur une
qualité déplorable. Vous savez, il y a un mème où on voit l'arrière d'un cheval et que ça se Oui, dégrade au fur et à mesure. Et ben c'est exactement la même idée, quoi. Quel dommage. Ah, c'est une horreur. En termes de quoi, d'animation ou Alors, d'écriture ou... D'animation. Ah ouais. D'animation. L'écriture, ils reprennent le Oui, manga, donc ça c'est toujours, il est toujours de qualité, mais l'animation c'est effrayant. Tu vois, le mec il descend une pente herbeuse. En fait, le bonhomme reste le même et ils le font juste descendre comme ça. Ils le font glisser. Ouais. Donc D'accord. c'est une des saletés qui ont été faites. Et pour reprendre un peu ces choses que Nat connaît, c'est la difficulté des adaptations en série de nos comics. Alors là, je pense que chacun a un exemple. Moi, j'ai les exemples des Millard qui, malheureusement, bien que rachetés par Netflix... Ouais, ça fait un flop, quoi. Non Ouais, le Jupiter Legacy a été catastrophique. Je ne crois pas que tu as regardé. Non, t'as pas regardé? Moi, celui qui m'avait terrorisé, quoi, c'était Paper Girls, qui était de Brian Vaughan, qui a été, mais sabordé, comme c'est rien de le dire. Le matériau de base était fantastique. Il faut un casting extraordinaire au niveau physique, tu vois. Tu dis, putain, c'est les actrices qu'il fallait. Les effets spéciaux, alors attention, il fallait être au niveau, mais c'était assez honorable. Allez, une saison annulée, on veut plus entendre parler. Tu te dis, mais en fait, il vaut mieux ne pas le faire, plutôt que me filer 2-3 épisodes à me dire t'as vu ce qui t'attend, terminé, tu l'auras plus. C'est un scandale de faire ça, et il faudrait vraiment que les studios arrêtent de faire ça, et limite, si tu le fais adapter, tu signes pour 3 saisons, sinon tu t'obliges le studio à traquer 50 millions à vie, quoi. Ils peuvent pas Faut faire arrêter. ça. Alors ne pas le faire. Mais parce que vous êtes dans un univers, c'est une niche, on va dire, ce genre d'adaptation. Oui. Et en fait, pourquoi ils font 2-3 épisodes? C'est parce qu'en fait, ils voient s'ils ont les gens pour regarder. On va prendre l'exemple d'Arcane. Arcane, la saison 1, elle a marché d'enfer. On a eu la saison 2 et du coup, on va aller sur un autre univers d'Arcane, si j'ai bien compris. Mais si ça avait... League of Legends. Voilà, si ça avait planté à la saison 1, on n'aurait pas eu la saison 2 et on n'aurait pas eu les autres propositions. Ils peuvent pas signer sur 3 saisons parce que ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher au studio. Alors envisager un format court, une seule saison, voilà. Mais histoire, si on le fait, on le fait. Sinon, Mais après, pour eux, c'est qualitatif. Enfin, je veux dire que le produit, c'est juste effectivement que ça te plaît pas, ça m'a pas plu non plus. Mais effectivement, c'est pour eux, ils ont fait quelque chose, ils ont mis leur cœur, tu vois, ils ont essayé de sortir quelque chose, et pour eux, ça vaut la peine. Et si Prime l'a sorti, c'est qu'ils estiment que ça vaut la peine et que ça va ramener des gens qui vont le regarder. Donc, ou pour le mec qui décide, ça valait la peine. Ouais. Voilà. Donc, le jour-là. Parce qu'il touche des ronds. Et oui. Et dommage. Mais bon, on verra avec Netflix, ils rachètent. C'est quoi qu'ils ont racheté là Warner. Warner, hein. Ils sont en train. Ouais. Je crois que la dernière proposition est à 102 milliards. Warner, donc DC, HBO, tout ce qu'il y a derrière, quoi. C'est ça. Tout va passer, on va en parler avec Superman. Donc les films Superman vont être encore pires. Exactement. Et je sais pas comment ils vont faire pour faire pire en fait. Écoute. Ils vont faire Supergirl, du coup. Ah, d'accord, mais ça explique cela, ok. Tout s'éclaire. Man, you come right out of a comic book. Vous êtes de retour dans notre crossover Cinéma Mon Amour, la bande des comics. Nous allons attaquer notre deuxième partie. Et cette fois, je vais te laisser commencer, Nat. On va parler un peu des adaptations qui t'ont marqué concernant la BD, le monde des comics comics au général, voilà. Alors, manga, ça m'étonnerait que tu arrives à en trouver. Hein, ça va être compliqué. ouais. Je vais vous parler des 4 Fantastiques parce que c'est la 4e adaptation. Les 3 premières, de mon point de vue, sont effroyables. Quel que soit, on va dire, même s'il y a des acteurs plus ou moins bons dedans. Celle-là, il y avait quand même un bon combo. Bon, Pedro. Voilà. Il y avait Pedro. Regarde de l'autre côté. C'est son pire. Alors, on le voit un petit peu trop souvent, mais on s'en fout. Parce que c'est pour il ça qu'il met dégage. un masque dans Voilà. Mandalorian. Après, on a quand même pas mal d'acteurs, notamment Vanessa Kirby, qui est excellente. Et puis, c'est bien, parce que ça fait vraiment partie de ces actrices qui ne se laissent pas cantonner, on va dire, dans un seul rôle. Et c'est vrai que les 4... ça donnait quelque chose. Et le fait de le transposer dans les années 70, un peu futuriste, j'ai trouvé que ça... on gagnait au change, quoi. C'est la première
bonne adaptation. Moi, alors j'en ai pas lu autant que vous des comics, mais les 4 Fantastiques, notamment avec le Surfeur d'argent, faisaient vraiment partie de ma base et de mes préférés, en dehors, on va dire, de ceux qu'on connaît. Et là, j'étais contente. Ouais. J'étais vraiment, vraiment contente parce que j'ai pris... j'ai kiffé. Et la surfeuse d'argent, du coup. Alors ça m'a... Chalabon. Ça, par contre, ça m'a un peu énervé. Ah ouais? Mais parce que c'était pas le surfeur et que je voulais un surfeur. Ouais, voilà. Un Pedro Pascal d'argent. Mais j'ai trouvé que Pas trop d'infos. Julia Garner, qui va incarner Madonna dans un biopic et qui est arrivée de Ozark, nous fait une super perf et nous tient un rôle. Et puis quand on lit le pourquoi et que c'était par rapport à une référence dans les comics, je me dis c'est bien. Parce que du coup, ça m'a presque donné envie de lire le comics. Oui, là après, donc on est en rétro-futuriste, comme on appelle ça. Donc ça a permis d'amener, je pense, une vision et une façon de filmer plus récente, tout en gardant l'esprit initial, esthétique initiale, tu vois, ce que je veux dire, parce qu'ils étaient... Ils ont essayé de les mettre au goût du jour, façon Ultimates, comme ils avaient fait quand ils ont commencé à sortir tous les Marvel. C'était basé sur les Ultimates, qui était le renouveau dans les années 2000 des visions d'Iron Man, etc., des 4 Fantastiques aussi. Mais ils ne les ont jamais adaptés comme tels. Et là, revenir à cette base, moi j'ai trouvé ça pas mal. Non, c'était plutôt pas mal. Moi, je trouve que j'en attendais pas grand-chose. Donc, et dans les 3 premiers films, il y a des fois, on va dire que c'était pas trop mal. Le 3e, il était effroyable. Il a été sabordé, mais je trouve qu'il il y a pire. Je trouve qu'il y a largement pire, mais je trouve qu'au départ, c'est pas nul. Sur ce dernier, j'ai trouvé un Galactus enfin à la hauteur de ce qu'on attendait. Au sens propre. Au sens propre. Vanessa Kirby est extraordinaire. Pedro Pascal, je peux plus l'encadrer. Johnny Storm, il est transparent. Joseph Quinn, je veux dire, il a pas le charisme. Il manque le piquant, ne serait-ce que de Chris Evans ou d'autres, tu vois. Donc le rôle est un peu en dessous. Et l'ambiance, l'esthétique du film, elle est chouette. Ouais. Donc je trouve que le film globalement, après voilà, j'en attendais pas des masses, je trouve qu'il remplit le cahier des charges. À voir ce qu'ils vont en faire de la suite et comment ils vont l'intégrer, ça aussi au niveau de la phase 6, je crois. Donc il faut voir. Est-ce qu'il va être un film unique ou pas? Limite, je ne sais pas si j'embraye, si je vais loin, mais peut-être qu'Avengers Doomsday arrive peut-être un peu trop tôt dans la manière où la phase 6 va se développer. À voir, ouais. Là, je pense que l'Avenger servira de base, alors qu'avant, il servait de conclusion. Voilà. Donc c'est ça, ouais. À voir. Toi, Jay, dans les moi, adaptations, j'ai plutôt bien aimé. Je l'ai mis, moi, je le mettrais effectivement juste en dessous de Superman, quand même. Voilà. Parce que pour le coup, c'est le réalisateur, donc Matt Shakman, qui avait fait Vendavision, qui avait réalisé la série et que j'avais adoré comme beaucoup. Et pour le coup, la chef décoratrice, par contre, sur le Fantastic Four First Steps, c'est celle qui avait fait tous les décors de Loki, de la série Loki. Et tu ressens un peu ce qu'il a fait avec la TVA et tout ça. Le rétrofuturisme à fond. Donc ça marche très fort. L'environnement dans lequel il nous plonge, en fait, ça marche vraiment très bien. Ok. Une autre adaptation, tu veux? Alors, je sais que vous en avez déjà peut-être parlé, ça sera Superman. Oui, évidemment. Désolé. Mais toi, quelle a été ta vision? Alors, je suis allé le voir 2 fois au cinéma parce que le premier visionnage, c'est vrai que ça m'a déstabilisé parce qu'attention, on passe derrière Henry. Henry. Qui incarne Superman, et en plus il l'a fait dans plusieurs films, et je pense que passer derrière Henry, c'est extrêmement compliqué, et c'est pas un cadeau pour l'acteur. Voilà. Et le premier visionnage m'a plutôt surpris, puisqu'on n'est pas sur une base, on va dire logique et ce que l'on connaît. On est sur quelque chose que l'on ne connaît pas forcément et qui pourrait déstabiliser. Donc je suis retournée le voir et sachant ce que j'allais voir et dans quelles conditions j'allais être transportée dans cet univers-là, j'ai trouvé ça mais plutôt très très bon parce que il faut arriver à renouveler le genre de Superman. C'est compliqué parce que Superman, c'est vraiment si vous parlez, on va dire que ça soit les enfants ou les gens un peu plus âgés, c'est on va
va dire, l'un des premiers rôles, on va dire, de super-héros, qui est le plus mondialement connu. C'est le premier. C'est le père de tous les super-héros. C'est le père de tout ça. C'est la Sainte Trinité pour DC, comme on appelle. Avec Voilà, Wonder Woman et Batman. Et en fait, ce qui est très très fort avec celui-là, c'est qu'on voit aussi les faiblesses et les interrogations. Et j'ai trouvé ça très très fort. Et pourquoi il fonctionne très très bien? Superman, bon, il fait ce qu'il peut parce que c'est pas Henry, hein, il a pas le charisme, il a pas l'envergure de tout ça, mais on a un excellent méchant. Et je pense que c'est ça aussi qui arrive à donner le peps à ce film-là, qui a été pas très bien accueilli parce que voilà. Parce qu'il y a la voix de la vérité. Il y a la voix de la vérité qui parle. Non, on n'a pas de voix du tout. Vas-y, continue. Mais je trouve que le film, il est plutôt bon et il permet une amorce très très bien avec Supergirl. On va être très très loin, j'espère, de la nunuche à la télé avec sa petite jupette et un petit peu trop lisse et polissée. Connaissant James Gunn. Alors, je pense qu'on va en être très loin. Il risque même d'avoir des sur les murs. Ce que j'ai un peu peur, c'est que ça copie un petit peu trop, on va dire, le truc potage de Deadpool ou de Suicide Squad. Ouais. Mais il faut pas qu'on reste dans l'univers polissé parce que on l'a bien vu avec d'autres séries. Alors, je vais faire un grand écart, ça va vous faire bondir, que ça fonctionne très bien avec The Boys. Et on n'a pas besoin d'avoir cet univers trop parfait. On a besoin aussi de temps en temps que ça parte un petit peu en vrille. On l'a bien vu aussi avec Thunderbolt, qui est pour moi aussi une bonne réussite. Ouais, Thunderbolt, comme on disait, il est arrivé... Bon, on va peut-être rester sur Superman. Juste, je sais que Rémi, on sait qu'il est absolument pas d'accord. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette version, c'est que James Gunn tue. Alors sûrement pour faire un parallèle avec Cavill, toute la partie héros divin. Tout ce qui vient d'extraterrestre trop fort, ça foire. Il se fait balancer par son chien, la forteresse, et il rentre l'autre comme une porte ouverte, comme dans un moulin, et il pète tout. Dès qu'il essaye d'être... En fait, on voit qu'on l'aime quand il est plus proche des humains. Les parents qui étaient divinisés dans tous les autres trucs. Jorel était truc. Là, on passe sur des paysans et aussi de l'autre côté le Kansas, quoi. des tueurs qui lui disent prends la planète, elle est pour toi. Enfin voilà, je trouve qu'il est mis en opposition justement à Cavill qui représentait le Superman divin héros. Voilà, non mais c'était ça, c'était une idée de perfection. C'est vrai. Et là, il a mis en avant sa faiblesse. Moi, c'est ce qui me fait aimer ce film. Je trouve que c'est une immondable merde. Je t'ai laissé parler. Et crois-moi, j'ai la langue en sang et mon ulcère a fait plus 10. Je trouve que c'est dramatique de faire ça avec un film. Alors, je comprends la volonté de vouloir tuer ce qu'il y avait avant et de passer à autre chose. James Gunn, je trouve, a réussi de très belles choses avec les Gardiens de la Galaxie et Suicide Squad, et je reconnais ce qu'il a fait. Le problème, c'est que dans son esprit très très étroit, en fait, c'est qu'il a cru que ça allait marcher. Et à mon sens, c'est un film qui convient aux 8-10 ans, qui ose te dire « Ah, ben parce que j'ai vu un épisode de Lois et Clark, ça c'est le vrai Superman. » Et je me revois au travail et je sais qu'il y en a un, je l'aurais pris à coup de pied quand il m'a dit ça. Et quand je lui ai dit, mais du coup, c'est quoi? Alors, enfin, c'est quoi tes références? Ah, ben je sais pas. Oui, donc, ferme ta gueule. Donc, en fait, c'est que. c'est que. Mal accompagné au travail, voilà, en fait. Mais c'est du coup, c'est que quand je demande aux gens, dire, mais alors, du coup, tu juges un film, quelles sont tes références puisque c'est adapté? Ok, dis-moi quelles sont tes lectures, tu vois. Et je m'aperçois que, globalement, les gens qui me disent, il est très bien, ont des références du tout venant. Tu vois, et moi qui suis plus sur les lectures alternatives de Superman, je peux dire, et je peux l'affirmer avec mon prisme, c'est totalement raté. Parce que Nicolas Hoult, il est extrêmement mal utilisé. Il n'a aucune profondeur. On ne sait rien de lui. Il sait juste, oui, il a appris Street Fighter par cœur. C'est tout ce qu'il sait. Et son chien, si je pouvais lui tordre le cou, parce qu'en fait, ça en devient totalement irritant. Et si tu veux, toute la dimension divine passe complètement à la trappe, alors que son humanité, elle doit être présente. Oui.
Je suis d'accord. Mais si tu veux, c'est totalement, mais évacué, mais alors il tire la chasse, quoi. Et ce qu'il a fait avec les parents adoptifs, c'est un scandale. Mais un propre scandale. Là où notre ami Kevin Costner a mis de la profondeur, c'était un peu son garde-fou pour lui dire attention. Ouais, mais... si tu te déclares, tu peux être qui tu veux. Et le problème, c'est qu'il faut que tu gardes ça en tête. Et l'autre, il va te sortir un couple de paysans dans le mauvais sens du terme. Et ça en fait des bébêtes paysans. C'est ça que c'est comme ça que tu vois. Comme ça. Ah, moi, mais totalement. C'est comme ça que tu vois les gens de la campagne. Enfin, James, mon ami, sort de chez toi et s'il te plaît, arrête Supergirl, il est encore temps. Arrête-le. Allez, c'est toi qui as C'est dramatique. Mais vraiment, c'est dramatique. Malheureusement, c'est un film qui n'aura aucune profondeur, qui sera à l'image de la société TikTok. C'est que ça va faire beaucoup de bruit. Ça va être faussement provoquant. Parce que c'est pas parce que l'autre elle dit ciao ma couille que là t'es provoquant. C'est ridicule. Il est provoquant avec Suicide Squad. Il ne l'est pas avec Supergirl. Donc ce qu'il va faire avec ce film, ça va plaire. Voilà, ça va plaire aux 10-12 ans. Et c'est tout. Alors pour le coup, moi j'ai lu, en Superman, je pense j'ai lu à peu près tout ce qui est sorti, on va dire entre 2010 et 2022-23, tu vois. Et pour le coup, c'est le comics, en tout cas c'est le film le plus proche du Superman des comics. C'est-à-dire que Henry Cavill était quand même... Tu as lu Kingdom Come, tu as lu Identité Secrète. J'ai lu tout ça, tous les vieux trucs aussi. Alors, si tu as lu Kingdom Come, que tu vois ce film et tu as envie de t'arracher les yeux. Kingdom Come, c'est une histoire. Superman, ça existe depuis 1938. Et pour le coup, non, mais ça, d'accord. On est à plus de 1000 numéros d'Action Comics. Et pour le coup, en fait, ce Superman-là est beaucoup plus proche du Superman des comics, avec une certaine empathie, il est faillible, avec une espèce d'humanité qui est mise en avant régulière. Et c'est ce qui fait que c'est Superman, c'est son humanité, et c'est ce qui fait qu'en général on l'aime. Si tu lis Superman Kryptonite, tu ne peux pas avoir un film comme ça, c'est impossible. All Star Superman, oui. Parce que ce qu'il y a, c'est que ce qu'il a manqué à James Gunn, c'est un scénario. C'est des personnages je suis pas d'accord. Profonds. Je suis pas d'accord. All Star Superman, tu lis For All Seasons, il y en a plein. Allez, je suis peut-être d'accord pour All Star Superman, je suis peut-être d'accord. Mais toute cette exagération, elle ne ressort pas dans le film de James Gunn qui se contente à faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose à la sortie. Non, si vous lisez, si vous avez des lectures parallèles sur Superman et si vous avez plus de 30 ans et un petit peu de matière grise, vous verrez bien que ce film, c'est juste au-dessus d'un épisode de Lois et Clark. C'est au-dessus. Tu dis, ils ont fait mieux parce qu'ils ont plus de moyens. Mais les mecs, ils se sont sabordés. Celui de 92 avec Tegatcher, ils se sont sabordés. Et si un jour, par mégarde, je me trompe de ça, je vais voir Supergirl, je vais l'exploser ce film. Faut pas que t'ailles et je vais me faire plaisir. On a bien compris. Il faut pas que t'ailles le voir. Pour ta santé, en fait, pour les gens. Tu le savais avant d'y aller. T'avais vu les bandes annonces. Ah, mais oui, non, mais totalement. Mais après, si je veux parler, mais là aussi, si on veut parler, alors lisons les comics. Alors, voyons tout ce qui a été fait sur Superman. C'est précisément ce que je te dis. Celui qui me dit, je juge que c'est un bon Superman, qu'est-ce que t'as lu ? Je sais pas, moi. Moi, je juge que c'est un bon et j'ai dû lire peut-être 200, 300 comics Superman et tu vois, je peux t'en donner quelques éléments. Ça appartient, c'est ta vision de Superman, ce n'est pas la mienne. Bien sûr. Et c'est en ça que 600 millions de personnes qui sont allées le voir quand même. On va laisser quand même revenir un peu la parole à Nat. Désolé. Tu parlais des Thunderbolts. Ouais. Est-ce que j'ose plus dire, il me fait peur. Ouais, non mais. Vas-y, j'ai pas vu celui-là, donc tu peux y aller. Non, Thunderbolts, il n'y a que moi qui l'ai vu, je crois. Ah. Non, tu l'as vu ? J'ai bien aimé aussi. Il est sympa. On l'attendait pas. Oui. Parce que c'est un ramassis de bras cassés, on est bien d'accord, et on s'est dit encore un film de bras cassés avec Marvel. Alors, c'est vrai que depuis quelques temps, les films Marvel sont un petit peu en dessous de ce que ça a été, parce qu'il y a un manque de scénario, il y a un manque d'idées originales, et puis c'est plus le casting original, donc c'est vrai qu'il y a une perte, on va dire, en tout cas d'attrait, et je trouve qu'avec ce casting-là, avec les pieds nickelés, ce que je les appelle les pieds nickelés, ça marche, ça match, ça m'a surprise, parce que je m'attendais pas à être séduite. J'y suis allée parce que je l'adore, elle. Je me souviens plus de son nom, mais parce que c'est un peu trop tôt le matin. Ouais, j'adore Florence Pugh parce qu'à chaque fois elle nous fait des propositions en tant qu'actrice, que ça soit du cinéma américain indépendant ou du blog. C'est la Black Widow, la nouvelle, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est pour ça que je vais la voir, parce que du coup, à chaque fois, elle arrive à me surprendre.
Et là, j'ai kiffé. Ouais, au final, c'est sur ces adaptations, ces dernières années, c'est plus les rôles féminins qu'on ressort. Quand tu réfléchis, Des personnages forts. on a parlé là de la White Widow, qui ont parlé de Kirby, donc dans les 4 Fantastiques. Vanda dans WandaVision. Alors c'est peut-être aussi Vanda, que oui. Maintenant, on est dans une société où je pense que le patriarcat, malheureusement, essaye de laisser un petit peu la place au matriarcat, mais il ne faudrait pas que ça soit aux dépens de certains grands rôles. Attention, c'est bien aussi de laisser la part, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. Voilà, restons sur cette bonne parole. Très très bien. Pour conclure ce dossier animé. Tu l'as vu? C'est ça. T'avais commencé? Sur les animations. On savait qu'en parlant de T'imagines, un Superman, jour on le ça- met face à Laurie. Moi j'aimerais bien qu'il discute d'un film face à Laurie. Laurie? Ouais. Oui, mais c'est la loi des séries, c'est pas Cinéma Mon Amour. Non, mais vu Par tout ce qu'elle contre, regarde, ce qui serait il y aura de quoi intéressant, faire. et je te le dis, c'est que tu vas aller saigner des oreilles et des yeux voir Supergirl, et tu viens dans l'émission en parler. Ah avec plaisir, je prends un engagement Prends la solennel. mission. Dans Voilà. Cinéma Mon Amour. Eh ben, on a hâte de vous écouter là-dessus. Ouais, banco. Il a On dit va il a passer- dit banco. Il a dit banco. Il a dit avec banco. les 16 sucres. Oui, il a la référence pour Forcément, on a la même génération. Allez, un petit jingle quiz et on enchaîne sur le blind test BO Ciné à l'envers. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Petit blind test, alors comme la dernière fois, alors surtout pour des histoires de droit, hein, je le diffuse à l'envers vu que nous on enlève les pauses musicales pour aller sur les plateformes. On va commencer avec une BO de film assez simple, je pense que vous allez la retrouver parce qu'à l'envers ça fait quasiment comme à l'endroit. Oula. Super Batman. Batman, mais lequel? Le dernier, The Le Batman. dernier, The Batman, tout à fait. C'est The vrai, Batman. ça fait, oui, ça fait très ressemblant. On dirait que le truc il veut jamais partir. Ouais. C'est ça, Les ça lignes, fait ouais. disque qui... Ça part quoi, Disque qui est là. grillé. Ouais, et qui veut pas C'est partir. grillé ton truc. Alors, Rémi, un premier point sur The Batman. On est parti un petit deuxième. Les Gardiens de la Galaxie. Gardien de Ouais. la Galaxie. You're not alone. Lequel? C'est que des films comics? C'est que des films en lien avec le 9e art. D'accord, ok. Oh, lève les yeux au ciel, attendez. Tu sais que t'es filmé, hein? Mais ça où? Ça existe. C'est effectivement les Gardiens de la Galaxie avec tous ici I'm Not in Love. Allez, on change un petit peu de registre. Toujours une adaptation du 9e art. C'est plus dur. Ouais. On est sur une adaptation de BD. Astérix. Oui, Je pense à C'est Oui. Astérix. Oui, Astérix est là. Astérix est là, c'est ça. par Plastique Bertrand. Voilà, par Astérix Plastique est là. Bertrand. La BO de Astérix, Chez c'est la Breton. surprise de César. Ah, c'est la surprise de César. Voilà, Ok. je savais plus si c'était la surprise de César. je suis retombé en chanterai enfance tout à en l'heure, écoutant ça. t'inquiète. Ah, Il pour le pleut coup. déjà. Eh ben, on a travaillé avant. Allez, on va s'en faire un autre, un vieux film. Alors là, Nat, on t'attend. J'aurais dit James James Bond. Bond. James Bond, tout à fait. Goldfinger. C'est Goldfinger, tout à fait. Ça vient d'où du 10e art, ça? Ah, du 9e. Alors en fait, ça ne vient pas, c'est pas une adaptation dans ce sens-là, mais par contre, James Bond ensuite a été adapté en comics Ouais, en à la comics, suite des plusieurs romans fois, et des ouais. films. Voilà, il y en a tout un tas. Il est retard, notre Et ami. notamment Goldfinger, voilà, d'où est sorti ce morceau Shirley de Bassey. Shirley Bassey, tout Shirley à fait, Bassey, il est des top. années Il y a un chien. 60. Allez, ça aussi, il y a des personnages de comics là-dedans. Space Jam. C'est Space Jam. The Monsters Eat Em I. LL Cool J, Ah oui, bon, Busta Method Man. Rhymes, Ah ouais, non, mais, Method Man, Oui, c'est vrai qu'ils avaient et quand même. il y en a encore un, ils sont 4. Ouais, Busta Rhymes, LL Cool J, Method Man, Be Real. Redman. Be Real de Cypress Hill, oui exact. Bien joué. Ah, là, il est en train de prendre un peu d'avance. Allez, une petite dernière pour la route. Superman. Non, Seigneur des Anneaux? non, c'est bien Pas bête. réalisé par John Williams, mais c'est pas Superman. Indiana Jones. Non, c'est l'autre.
Star Wars. C'est Star Wars. Alors, enfin, j'aurais pas du tout reconnu. Ouais. C'était lequel? C'est le thème principal de Star Wars, de la guerre des étoiles pour le coup. Mais à l'envers. C'était ça le pas Là, un peu plus sur quand il y a eu les violons. Ils le mettent à l'envers. Ouais, non, là, c'est un peu plus compliqué. Allez, j'ai une petit moment, je vous en fais une petite dernière pour la route. Ouais, fais-nous des petites dernières pour la route. Retour à le futur. Non. J'étais sur Jurassic Park. Pas mal. Star Wars, oui. Non, on l'a fait juste avant. Et c'est très très proche. On est Star Trek. 78. Spaceballs. 78, film de Richard Donner. Superman. C'est Superman. Ah ouais. Superman, ouais. Ah, là, ouais, avec le petit bout, ouais. 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 Hein? Bon. Vous êtes des grands malades. T'es vicieux. Vous êtes des grands malades. Ouais, c'est lui. On y est pour rien, c'est lui. Ah, il te fait croire qu'il est soft avec le calembour et puis derrière il te met un truc de clac. Bam. Moi, au moins, je les mets dans l'ordre. C'est plus facile. Mais on en est, ouais, un paquet d'émissions. Plus facile. Ah, c'est plus facile quand même. Ouais. Puis YouTube, ils les aiment pas quand tu les mets dans le bon sens. Et Spotify non plus. En fait, Ah. ils nous shootent. Donc du coup, on a trouvé une Et astuce. puis on essaye de voir si on arrive à appeler le diable ou un truc comme ça. Tu sais. Ça sera dans l'émission d'après sur Ouais, Europe. c'est ça, on les a invoqués. Eh ben écoute, Nat, comment ça s'est passé cette petite émission? Très très bien, mis à part lui. Ouais, il fait peur, hein, oui, non, mais Tu l'as déjà j'espère. invité dans ton émission en plus. Ah oui. Et il revient en plus. Non mais Et je vais alors, revenir du coup. c'est ce Sur que l'émission. d'abord vous êtes tous les bienvenus, il n'y a pas de souci, mais c'est ça aussi Cinéma en amour, vous me demandiez en début d'émission. On peut parler du cinéma indépendant comme on peut parler de gros blockbusters, et le fait qu'on soit pas d'accord, ben c'est ça aussi la richesse, c'est les débats, c'est les échanges. Le but du jeu, c'est pas essayer de nous convaincre. C'est seul truc, il faut pas nous convaincre. C'est juste exposer les idées de ton point de vue. Voilà. Moi j'aime bien Après- quand les gens pensent comme moi. Ah ouais, non, ça marche. je préfère dans la C'est vie. très radioactif en fait. Voilà. Voilà, Non, non. on a de tout avec de la musique au milieu. Parfois à l'envers. Parfois à l'envers. Non, non, Et c'était des fois, très très c'est plaisant. Les Non, non. animateurs. Bah, nous aussi, on a été ravis de Ouais, merci, t'accueillir. vraiment. Plaisir Pour partagé. ce crossover numéro 1. Et en plus, on finit l'année avec toi. C'est parfait. Donc voilà, on pouvait pas faire mieux. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs, toujours pareil, vous nous retrouvez sur tous les réseaux, sur radio-active.net pour les podcasts et la vidéo sur YouTube pour voir combien Nathalie était ravie et a des micro-expressions de visage. Ça va passer crème, tu vas voir. En plus, c'est lui qui fait le montage. Hein. Ça va être Faut le génial. savoir. Non, mais tu vas être gentil. Il est Bah, il y a un toujours gros plan. entendu. À moi, il y aura un gros plan sur toi. C'est juste ça. Avec les yeux comme ça. C'est ça. Allez, passez tous une bonne fin de week-end et à bientôt, début janvier, pour la prochaine émission. Ciao, ciao. Au revoir.